Bonjour. Finalement, le PDS a décidé de laver le linge sale en public. À la une des journaux de ce mardi, Maître Wade et Madické Niang. La fameuse lettre demandant une candidature alternative au PDS a déclenché une colère noire. Les Échos d'écrire, Wade voit rouge et foudroie Madické Niang, qu'il qualifie notre Vox Populi de Judas. Autrement dit, de traître. Wade cogne violemment Madické Niang, écrit le quotidien, et ce dernier se plie. Commençons par la lettre de Wade qui ouvre le feu sur Madické Niang, notre Rewmi. Dans les Échos, Wade écrit « Maître Madické Niang a décidé de se mettre en face du parti et en face de son secrétaire général que je suis. J'étais en droit de penser qu'il n'aurait jamais choisi la forme du coup de poignard dans le dos. » Il poursuit dans Vox Populi, « Je doute fort que Madické réussisse là où tous les autres jusqu'ici ont lamentablement échoué. Il n'y aura pas de plan B. Nous contraindrons Macky à respecter le choix de notre parti. » En un mot, écrit la Tribune, Wade a déchiré Madické Niang qui, écrit Vox Populi, a nié toutes les accusations en invoquant Dieu et Bamba. Je jure devant Dieu et Khadim Rassoul que je n'ai jamais trahi Maître Wade, déclare-t-il, note le quotidien dans sa réponse. Pour la première fois, je n'arrive pas à comprendre les motivations de la démarche d'Abdoulaye Wade. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à l'initiative de Tchomban Hassen Madické Niang, note Vox Populi. Pour autant, relève les Échos, Madické Niang avait écrit à Wade il y a une semaine pour lui proposer une candidature de recours en cas de nécessité. Bref, Walfadjri d'écrire, Wade et Madické vers le divorce. Et le PDS est encore dans la tourmente, constate l'AS. Libération écrit. Pour Wade, c'est mon fils ou le chaos. L'Observateur parle de lettres d'adieu. Autre confrontation, c'est entre l'Union des magistrats du Sénégal et le pouvoir exécutif. Selon l'Observateur, le président de l'UMS a encore cogné fort contre le Conseil supérieur de la magistrature. Que l'exécutif s'en lave les mains, déclare-t-il, écrit Vox Populi. Il y a eu passe d'armes entre Ismaïla Madior Fall et Souleymane Teliko, note l'AS. Pour Ismaïla Madior Fall, écrit Vox Populi, l'indépendance de la justice n'est pas l'indépendance de la magistrature. En tout cas, la justice continue à soulever des questions. Les Échos s'interrogent. Qu'est-ce qui se trame encore contre Barthélémy Diaz? Son procès en appel fixé 4 jours avant la fin de sa peine. Il a reçu hier la notification de sa comparution devant la cour d'appel de Dakar le 26 septembre prochain. Il devait sortir le 30 septembre. Ses avocats et ses proches ne comprennent pas du tout. Quant à Khalifa Sall, les Échos révèlent qu'il a reçu la notification de sa révocation. Ses avocats vont demander un sursis à exécution. Destruction du littoral, une dizaine de maisons ont été dévastées par les vagues à Bargny Gate, nous dit Vox Populi. Sport, selon l'Observateur, la Fédération sénégalaise de football veut prolonger le contrat de Aliou Cissé jusqu'en 2021. Pour le cas Omar Daf, Augustin Senghor demande à l'État de le prendre en charge. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.